Bonjour, aujourd'hui nous allons réparer le plancher du coffre de l'Austin Mini. Alors ce qui se passe c'est qu'elle a plein de petits trous dus à la corrosion, mais vraiment des petits trous. Et sous les conseils de Renault Carrossier, j'ai acheté un mastic à base d'étain. Alors d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne à Renault Carrossier, il avait restauré une R5 Alpine bleue, une R5 Alpine Turbo, magnifique. Et là il est en train de refaire une Super 5 GT Turbo qui est bien malade, mais qui va être magnifique, j'en suis sûr. Allez voir, c'est bluffant, il est vraiment très fort. Alors voici les trous là que je dois boucher, c'est ici, là, surtout là. Et après j'en ai un autre endroit dans le coffre, j'avais montré dans la précédente vidéo. Et là si vous voulez voir les trous, regardez, je fais ça, je mets ma lampe dessous, vous voyez, voilà c'est ça. Des petits trous comme ça. Alors il y a des trous à boucher, mais aussi il y a la surface là. Bon, après ça je pourrais peut-être y faire au mastic de finition, mais surtout c'est que je voudrais boucher ça quoi. Voilà. Alors comme ce mastic il devient très dur, ça fait comme du métal, et que ça se ponce à la disqueuse, je vais essayer d'en mettre juste ce qu'il faut pour boucher les trous, parce que j'ai pas envie de faire de la disqueuse après. Voilà, donc je vais essayer de m'appliquer au maximum. Je vais mettre un bout de scotch derrière là. Voilà. Pour pas que le mastic il passe au travers, le mastic en étain. Et je vais essayer d'en remettre après devant là. Allez, là j'en ai fait comme ça du mastic, et je rebouche les trous carrément les trous de soudure.
Je dis comme c'est du métal, ça va marcher. Et là j'ai mis la première couche, bah c'est pas mal. Hein. Là on voit qu'il n'y a que là. Là il y a un trou, j'y arrive pas parce que ça tombe dedans. Donc ce que je vais faire, je vais en refaire. Je vais attendre qu'il tire un peu et je vais le mettre parce qu'il était trop liquide. Là voilà. Voilà, là-bas j'ai fait mon petit bac à batterie, mon petit bac à roue de secours. Et puis là, bah là ça a bien fonctionné aussi. Hein. Voilà. Après je vais y repenser. Et puis après je serai pas mal. J'en ai mis aussi là-bas un peu sur les soudures. Un petit peu là aussi. Voilà. J'en mets vraiment léger parce Renault m'a tellement dit que c'était dur à poncer. J'ai pas envie que ça soit trop dur, que je mette 10 ans après à tout repenser. Donc je vais en remettre un petit peu là. Dans le trou là, je vais en refaire et puis voilà. Et là je vais en refaire. Et je vais... Parce qu'en fait j'en avais refait, regardez, j'en avais refait là. J'en avais fait là en fait pour attendre que ça tire pour mettre dans le trou. Et j'ai un ami, un Roger, qui m'a appelé. J'ai discuté un peu. Je me suis fait avoir, ça a séché. Donc j'en refais. Et je veux que ça tire, mais qu'il était trop liquide tout à l'heure. C'est pour ça que ça n'allait pas. Là j'en ai refait. Il coule encore un peu. Voilà, parce que je veux pas qu'il tombe dans le trou. Après ça tombe dans la jupe arrière et je peux pas reboucher ce trou là. J'essaie de trouver pile le bon moment pour le mettre. Allez, je vais essayer. Dernière tentative. Je suis peut-être pas mal là. J'ai déjà vu un carrossier qui fait un mastic au tournevis, ben voilà. Allez, hier soir, j'ai essayé de poncer un peu le vernis là. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je peux pas juste rayer le vernis pour repeindre parce que comme le vernis ne tient pas, il faut que je l'enlève complètement. Donc à la main, c'est hyper dur. Je vais plus avoir d'épaule, à force je vais plus avoir de main, je vais plus avoir rien. Je vais pas poncer toute la voiture à la main, même si elle n'est pas très grande. Du coup, j'ai essayé avec ça, j'avais ça là. Une rotative comme ça pour lustrer les voitures, mais c'est pas une orbitale, elle est vraiment rotative celle-là. C'est-à-dire qu'elle débraille pas quoi. Et j'ai essayé. Alors, ça marche pas trop mal, mais le problème c'est que quand c'est arrondi comme ça, bah tout de suite je passe au travers. Pourtant j'essaye de la faire tourner au minimum et tout, mais ça va pas bien. Donc là ce que je vais faire, je vais m'acheter une ponceuse orbitale qui va bien parce que c'est une vraie galère. Donc pour l'instant le ponçage je vais arrêter là. Et là ce que je vais faire, je vais refaire une deuxième passe sur mon mastic éteint. Là, faut que je dépoussière tout ça là. Et je vais essayer de repérer les zones encore à réparer pour essayer d'en mettre le moins possible et de faire quelque chose de propre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, si j'analyse la chose en détail, qu'est-ce que je me rends compte? Bah que le fond de mon coffre, il est quand même... là, le fond, là-bas, l'arrière des banquettes, il est pas mal du tout. Là, je vais le poncer à l'eau, ça va être comme neuf. Les passages de roue, ils sont beaux. Voilà, l'intérieur des ailes aussi, nickel. Après là, ici je suis pas mal hein, aussi, j'ai quelques défauts. Là j'ai ici, là j'en avais mis un petit peu, là il y avait un trou. Je vais en remettre là. Là je vais faire une petite passe là avec de l'étain pour que ça soit bien plat. Et là-bas
là-bas ça va être compliqué. Là j'en avais mis. Déjà j'avais fait là et là, c'est pas mal. Par contre au fond là, pour boucher l'arrondi là-bas au fond, je vais le faire au joint. C'est comme un joint silicone mais qui se peint quoi. C'est pas du silicone, ça doit être de l'acrylique ou je ne sais pas. Mais je vais faire avec ça. Et après, là, ici ça me plaît pas bien non plus. C'est là, de ce côté-là, là c'est pas beau. Là il en manque là. Voilà. Là il y a un trou. Donc je vais en remettre un peu là. Et puis là-bas, là-bas je pourrais pas faire bien mieux. Parce que je peux pas meuler. J'ai pas les petites meuleuses là de carrossier là pour aller dans les angles. C'est dommage. Mais bon, voilà, je vais faire du joint et puis là ça se verra pas. Parce que là, il y aura le réservoir. Même là, ça se verrait pas en vrai. Parce que le réservoir, il vient à peu près... il vient jusqu'à là. Hein. Donc voilà. Bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose de relativement propre. Et puis d'étanche. Surtout pour pas que l'eau elle rentre dans le coffre. Et ensuite, là, j'avais fait une première passe. Ça m'a bien bouché les trous. C'est extraordinaire, là, le mastic à l'étain. Donc là, je vais faire une deuxième passe. Je vais même pas poncer. Un peu plus fine, bien liquide, pour que ça soit joli. Et puis il y a ici aussi, il y a des endroits, voilà, il y a des... bah, on voit en fait la corrosion là ici. Là je vais en mettre un peu là. En vrai c'est pas mal. Peut-être un petit peu là aussi, là, vous voyez. Voilà. Là, ici. Là, voilà. Et puis après je reponce, après je ferai un mastic de finition. J'apprêterai en gris. Et déjà en gris je vais me rendre compte si c'est pas beau, hein, on verra bien. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de plaid déjà. Allez. Là, j'ai vu la pâte, elle est un petit peu tordue là. C'est pas bien beau. Je sais pas si elle va le tenir le coup quand je vais la retordre. Ah, elle est cassée. Je le sens. Ouais. En fait, ça, c'est les pâtes qui tiennent le faisceau. Mais comme elles ont rouillé, bah, quand je les tords, elles se cassent. Donc je ferai un système avec des serflex où je ferai des petits trous là, puis je mettrai des petits colliers. Quand je verrai. C'est juste pour tenir ça, hein, c'est pas où je le collerai au fond. Et là, je vais poncer ça là. Je vais limer un peu ça là avant d'en remettre. Voilà. Allez, j'ai poncé là. J'ai bien réfléchi pour refaire cette partie là. Je vais pas le refaire à l'étain parce que les trous ils sont bouchés. Hein. Ça a bien fait son rôle. Je vais faire au mastic de finition là. Ce sera beaucoup plus facile à poncer. Je vois pas pourquoi je m'embêterais à remettre de l'étain là. Voilà. Donc je vais essayer de faire un petit mastic de finition. Et par contre là je vais remettre de l'étain. Alors là on va enlever le... J'ai enlevé le faisceau parce que ce faisceau il m'embête là à chaque fois et puis quand je vais peindre je suis bien obligé de l'enlever. Donc le truc c'est que j'avais coupé les fils dans un précédent épisode de la malle arrière. C'est pour ça c'est l'éclairage de plaque, c'est pas grave, je vais les ressouder.
Mais bon, j'ai pas envie de faire pareil pour le feu de brouillard arrière. Donc là, comme il y a mon fils, c'est lui qui va s'en charger. Donc Nathan, tu entends? Ouais. Il faut que tu enlèves là les vis là. Ouais. Vis cruciformes. Allez, je cherche le vis. Et après, t'en as deux autres. Attends, regarde. Là, t'en as là. Tiens, les fixations là. Mais Ah alors oui. celle-là, à mon avis, hein, pour arriver à les dévisser, ça va être quelque chose. Ouais. Mais là, déjà, l'idée, c'est d'enlever ça. Alors tu fais gaffe, tu dévisses bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que si tu vises, ça va péter. Tellement qu'il est sec le feu rouge là. Et puis tu vois, ce feu là, faudra qu'on le lustre. Parce qu'à mon avis, il peut revenir, il est tout mat. Mais... Et bon, on le fera peut-être pas maintenant. Mais... Et puis après, on va dévisser, on va débrancher les fils dedans. Et on enlève ça. Et comme ça, après, je pourrais poncer toute la jupe en dessous. Voilà, avant de peindre. Elle est nickel. Je veux pas tomber par terre. Ouais. Je veux dire que celui-là, à mon avis, ça fait longtemps qu'il n'a pas été démonté. T'as vu, il y a un joint, essaye de... Voilà. Ouais. T'as vu dedans? Il faudra qu'on le nettoie. Tu montres dedans la caméra? Ouais, bien pourri. Ok. Vas-y, enlève l'ampoule maintenant. Tu sais comment tu fais? Ouais. Non. 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 Faut que tu appuies dessus. Ah bon? Et tu tournes à gauche. Appuie et tourne. Serre pas trop fort qu'elle te pète pas dans les doigts. T'y arrives ou pas? Non, à gauche, ça. Attends. Ils ont peut-être fait à l'envers, tu sais, vu que c'est des anglais, mais non. Ah! T'arrives pas? Plus que j'appuie. Attends. Ouais, je t'avoue que elle était quand même un peu... Elle était un peu grippée, hein. C'est même pas un truc que tu tournes, mais comment ça marche en fait? Non, attends, mais c'est même pas un truc que tu tournes. T'as juste l'ampoule, elle est comme ça, quoi. Et comment tu fais pour changer l'ampoule là-dessus? Énorme. Attends, tu vois? Si, il faut appuyer comme ça, rien. Tu vois, on n'avait pas assez appuyé. Après, tu tournes. Tu vois? Pour que les petits ergots, là, ils soient plus en face. Après, tu tires. Bon, on va la laisser en place, on s'en fiche. Et là, faut que tu débranches la cosse, sérieux? Vas-y. Attends. T'es chaud? T'as de la force ou pas? Attends. Non, et me tords pas le truc, attention. Elle est en train de tordre le truc. Arrête. Arrête, parce que ça va péter. Donc, qu'est-ce qu'il dirait, papy? Tu mets du UWD40. Ah ouais. Je vais chercher. Ouais. Ok. Attends que ça agisse un peu. Attends, laisse tomber pour l'instant. On va essayer de dévisser le reste. On fait voir, fils, comment ça marche là. Est-ce que tu arrives à passer le tournevis pour dévisser les deux du haut? Non, pas celle-là. Celle-là? Ouais. Ouais, mais tu vois, regarde, t'as vu là? Elle s'en va. Non, arrête les frais. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, regarde. L'empreinte, elle est beaucoup trop petite là. Ouais. Tu vois là? Ouais. En plus, c'est... Ouais, là, on est mal. Alors, je vais te montrer un outil. On va aller le chercher. Il y a tellement de coffrets qu'on ne trouve plus. Si, c'est là. Là, ça. Alors, c'est ça. Voilà, tu vois. Donc ça, il y a un avantage déjà, c'est qu'on a des... Tu vois, regarde, on a des embouts qui ont vraiment une grosse empreinte, qui vont bien aller dans la tête de vis. Et ça, en fait, ça s'appelle... Tu sais comment ça s'appelle? Tournevis à frapper? Voilà. Tournevis à frapper. Donc on le met comme ça. Donc on met l'embout dedans, là. Si j'y arrive. Il ne veut pas y aller. Voilà. Comme ça. Et après, quand tu tapes dessus, là, tu vois, il a déjà servi. Hein. Quand tu tapes fort dessus, dedans, il y a un système avec un ressort. Et il faut le régler d'abord. Parce que tu vois, là si j'appuie, tu vois, là, si je tape, filme de moins après, parce qu'on va pas comprendre. Sinon. Là, si j'appuie derrière, là, ah oui. là, attends, là, il va dévisser, là.
Tu vois, parce que quand je vais appuyer derrière, Ouais. il va partir comme ça, le truc. Il va faire ça. Donc déjà, faut faire gaffe, parce que tu peux le mettre dans l'autre sens. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu con, parce que je vois pas pourquoi tu prendrais un tournevis à frapper pour visser, mais bon. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Voilà, et là, en fait, on met ça sur la vis, on frappe un grand coup avec la massette, et avec un coup de bol, Mhm. bah, la vis, elle se dévisse, ou elle casse. Ah, Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix. ok. Alors, ce que je fais des fois, aussi, ce qu'on peut faire, c'est que tu le prends, et t'essayes de dévisser avec cet embout déjà, juste comme ça. Oui. Peut-être ça marche, mais ça m'étonnerait. Ouais, elle est trop grosse, ton Ah ouais. phrase, là. Ça va pas marcher. Euh, Essaye juste avec l'embout. Tu sais, tu mets sur la vis. Ah ouais. Elle Elle est pas mal. est un peu fine. Attends. Il doit y en avoir une entre elles. Celle d'en haut à gauche, là, semble bien. Ah ouais. De toute façon, ça a traîné dehors, c'est tout mort. Hein. Attends, non, essaye avec ta main, pour voir. Non. C'est laquelle tu sens mieux, toi? Qui accroche le mieux? Attends, je vais essayer celle-là. Essaye sur celle d'à côté, qui est moins pourrie. C'est laquelle qui saute moins, tu vois? La pointue, peut-être, hein? Peut-être l'autre, hein? Celle-là, peut-être. Ouais? Allez, Tu veux voir que j'essaye? Vas-y. Bien. Ouais, vas-y, fais un autre. Elles sont pas mal, hein, les deux, elles sont quasiment identiques. Ouais, je mettrais là un peu moins pointu quand même. Ouais. Voilà, celle-là. Donc je dévisse. Vas-y, essaye. Mais alors, t'appuies fort avec ton autre main. Non, là, au cul du truc. Et avec ton bras droit, tu dévisses. Non, ça a sauté. Ah. Attends. Ah bah, il s'est emboîté. Ouais. Ah oui, je sens ça. Non, tu crois que tu sens que ça se dévisse, mais... Non, arrête. Tu vois, donc là, t'es en train de faire quoi? Sans faire exprès, hein, c'est pas ta faute, mais... Qu'est-ce? T'es en train d'user l'empreinte. D'ailleurs, que tu vois, ça part tout en poussière, là, regarde. Ouais. Donc là, là, il faut y aller, il faut frapper avec la massette. Je vais essayer, moi, parce que c'est un peu dangereux. Parce qu'il faut taper fort. Et puis, il faut pas se rater. Puis, on peut pas trop se rater, là. Je vais essayer d'en faire une. À mon avis, ça sert à rien ce que je fais, de mettre du dégrippant, mais bon. C'est peut-être même pire, mais parce que ça va glisser. Est-ce que mon légendaire tournevis a frappé? Filme bien la tête de la vis, on va voir si ça se dévisse. Je vais me mettre debout pour frapper plus fort. Elle se détruit la vis. Attends, je vais essayer sur l'autre. Ouais, bien sûr. Je vais mettre la plus large là maintenant. C'est mal barré l'histoire.
Ouais, c'est mort. Bon. Deuxième solution, Nathan. Ça s'appelle comment ça? Une pince. Ouais, ça commence bien. Pincetto. Donc tu vois, donc là, je vais essayer d'attraper la tête de la vis. Je vais essayer de la choper puis de la tourner. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc voilà, là je la règle. Voilà, en fait, là je règle l'espacement, tu vois. Et là après, il y a un ressort dedans et après ça sert comme un étau, ça sert très très fort. Ça c'est super pratique, ça c'est indispensable quand tu bricoles. Attends, je vais la régler. Voilà. Et là, tu vois, normalement, je tire sur la pince et ça se dévisse, non? Ouais. Ça serait bon? Mhm. Ah ouais. Oh, Tu vois ou pas? ouais, ouais. Regarde. T'as vu, mais un truc de malade. C'est trop bien. Et là, regarde, pour la déverrouiller, regarde, c'est en bas, regarde là. Et là, en général, tu te défonces les doigts quand tu fais ça. Donc là, faut presque le faire avec ça, tu vois. Voilà. Allez, vas-y. Non, là, c'est pas comme... Non, en fait, faut que tu visses dans l'autre sens. Ah ouais, comme ça. Top, pas trop. Et maintenant, essaye. Mets pas tes mains comme ça. Vas-y. Ah, attends, j'arrive pas. T'en as pas fait assez. Revisse dessous. Non, dans l'autre sens. Visser. Vas-y, réessaye. Toi, faut que tu trouves le bon... Tu vois, c'est comme un jeu, quoi. Tu sens que ça sert ou pas? Non, C'est pas facile, hein. non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand tu en auras fait une, tu y arriveras tout le temps, quoi. En plus, il y a le pot à côté, donc... Ah, Plus haut. Non. Je te réexplique, regarde. En fait, quand elle est serrée comme ça, ouais. tu vois là, Ah oui, c'est pas le bon diamètre. c'est pas le bon. Mais en fait, le but, c'est qu'elle serre un petit peu plus que la taille de la vis. Donc là, regarde, là je le mets. Est-ce que là, tu crois que je peux y arriver? Regarde, alors, regarde le manche. Le manche. Là. Ouais. Impossible. Ah oui. Regarde, essaye. Là, tu le tiens? Ouais. Oui, c'est impossible. Ah ouais. Reste comme ça, hein. Reste un peu appuyé. Là, je vais dévisser un peu, regarde. Essaye maintenant. Attends, je dévisse encore un peu. Attends. Tu vois, là, je dévisse. Ouais. Serre un peu moins fort. Vas-y, essaye là. Attention tes doigts. Oula. Vas-y, allez, force d'un coup. Voilà. T'as vu comme ça tient maintenant? Regarde, essaye de l'enlever. Parce qu'en fait, t'as ce ressort là qui maintient en pression le bec de la... Tu vois? Mais il faut la régler pile poil, quoi. Ok. Tu vois, nous, on le fait en 2 secondes. Demande à Jonathan de faire ça. Tu le fais en 1 minute, en 2 secondes. Tu vois, on a l'habitude, tu le fais tout le temps, donc tu sais. Mais là, faut que tu apprennes, quoi. Okay. Après, ce que tu peux faire, c'est que, tu vois, par exemple, là... Attends, fais voir la vis. Regarde, quand elle est serrée... Attends, bouge pas. Tu vois, on n'est pas beaucoup moins que la taille de la vis, hein. Ce que tu peux faire, tu la règles comme ça. C'est-à-dire que là, j'appuie là. Tu vois, regarde là. Ouais. Là, je vais... Tu vois, je fais comme ça. Ouais. Là j'y arrive pas. Tu vois, là, je vais y encore un peu. Et là, je vais y arriver, tu vois. Ok. D'accord? Alors, maintenant, tu vas essayer, tu vas la régler. Allez.
À mon avis, comme c'est dévissé, en plus, tu peux... Mets-la bien en face. Attends, un peu plus haut. Là. Là. Là, tu n'y arrives pas. Non. Donc dévisse un peu. Voilà, encore. T'as vu, il se rapproche le manche. Ah ouais. Encore un peu. Pas trop. Et maintenant, clique. Vas-y, force. Ah, il manque un tout petit peu dévisse. Hein. Attends, comme ça. Voilà, toi, pas trop. Là, t'as un trophée. Là. Là, Vas-y. ça a claqué. Vas-y. Voilà. Bon, bah, vas-y, dévisse. Alors maintenant, attends. Par contre, dévisser. C'est comme ça. Ouais. Vas-y. C'est bien celle-là que j'avais dévissé pourtant. Attends. C'est dur. Attends, il y a une autre technique. Ouais. Regarde. Tu fais ça, regarde. Tu mets mets dedans la pince. Ici? Ouais. Et avec ta main gauche, là, Ouais. tu tiens ça. Et avec ta main droite, non, vers le haut, tu dévisses. Ah! Voilà, allez, vas-y. Putain. Faut tout vous montrer, c'est pas possible. Me casse pas le feu, hein. Attention. Ouais. Ah bah là maintenant. Attends, à moins que tu arrives à passer, vas-y. Comment tu la mets la pince maintenant? Comme ça? Attends, comme Non, ça. non, mais continue à remettre la pince orange dans le trou. Comme Tu sais, tu ça. fais comme. Non, mais par au-dessus. Ah ouais. Tu fais comme une manivelle. Vas-y. Hop là. Ah. Eh ben, regarde ça. Pété. Cassé. Bah voilà. Tant pis. Va falloir qu'on perd, c'est qu'on retaraude. C'est pas grave. Et t'as vu, Nathan? Cassé net, hein. Oh ouais. Et on peut récupérer la rondelle d'origine, regarde. Voilà. On va mettre des vis neuves. Hein. Allez, je vais faire l'autre, moi, parce que c'est un peu dur. Hein. Il a pas encore... il a de la force, mais c'est chaud encore. Allez, je fais l'autre. Ah. Elle se dévisse. Ce que je vais faire, je vais tordre un peu la pâte. Là. Je vais péter le truc. Non, je peux pas. Elle va casser ou pas? J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Ah, si tu veux bricoler ta mobilette, Ouais. faut que tu apprennes. Tu vas en avoir des vis comme ça sur les MBK 51 là. Les 103 SP et tout ça là. Tu crois que les vis, regarde, t'as vu? Ah ouais. Comme toi. Cassé. Tel père, tel fils, frère. Pareil. Ouais, c'est pas grave. Voilà. T'as vu le verre de gris là? Ah ouais. Pas sûr que ça s'allumait encore parce que ça, tu vois, ça. Et là, celui-là. Voilà. Et comment ça s'appelle ce truc là? En caoutchouc? Où? Ça. Après, c'est tout. Ah. C'est pour que le fil il passe, regarde. Mais que l'eau elle passe pas. Ah, c'est comme un joint d'étanchéité. C'est ça. Parce que là, il faut que j'arrive à passer l'écosse dans le presse-étoupe pour pouvoir enlever le feu. Attends, on va remettre de ça. Alors, on va mettre combien de temps pour démonter le feu là? Je sais pas.
Ah, c'est vite fait de restaurer une voiture, bah oui. C'est vite fait quand c'est pas toi qui le fais, ouais. On va pas faire comme ça, on va le détruire parce qu'il nous saoule. Elle sera plus d'origine, hein, complètement, mais bon. De toute façon, il est tout sec. Voilà, est-ce que l'Écosse passe dans le trou, là? C'est énorme. C'est quoi, j'aurais dû couper le fil en fait. Ouais. Et laisser tout comme ça. Ah si, ça passe. Tout juste, hein. Ah. Regarde. Et regarde, là, ils ont mis quoi sur la caisse? Encore Un quoi? un. Après, c'est tout. Ah oui, Ah. c'est plus facile. Hein. Par contre, celui-là, je vais essayer de pas le défoncer parce que celui-là, j'aurais le... Voilà. Ce que tu vas faire, Nathan, c'est que quand tu restaures une voiture, tu remets ça dedans. Tu vois, comme ça. Ouais, Ça. Éventuellement, on met ça dedans. ouais. Tu vois? De toute façon, j'avais mis les vis dedans. Ah. Là, on met ça. Tu vois? Ouais. Et on remet les vis. Ah, C'est pourquoi? pour pas perdre les. Bah oui. Puis après, tu sais, une voiture, quand tu la démontes, ça s'étale. Hein. Après, tu sais plus où t'en es. Hein. Sinon, hein. Ok. T'as vu ça, en fait, c'était tordu à la base. Ça devait être... Ça devait être comme ça, en fait. Je pense. Allez, on nettoiera tout ça. Quand on la remontera, on fera tout ça bien beau. Ouais. Allez, c'est bon. Bon, allez, on le remet dans la caisse. Filme ta future mobilette. J'ai enlevé le faisceau. J'espère que je vais pas trop galérer pour le repasser par la suite, quoi. Là, on est loin des voitures multiplexées là. Il n'y a pas grand chose. Hein. Une masse et puis 3 plus et puis de chaque côté et puis c'est bon, il y a tout qui marche.